Bonjour, merci de m'accueillir chez toi. Super. Un homme en train de tresser les cheveux d'une femme. Et elle se laisse faire. Incroyable. C'est le monde à l'envers. Je viens d'arriver en Afrique du Sud. Et vous savez quoi ? Ici, ils ont une constitution modèle qui inscrit le respect des droits de l'homme dans tous les domaines et par conséquent, l'égalité des droits pour les femmes. Donc je voudrais en savoir un peu plus sur la situation des femmes en Afrique du Sud. Est-ce que cette constitution, idéale, est suivie dans les faits ? C'est ce que nous allons voir dans notre enquête. C'est par là. Démocratie, égalité, unité, diversité, responsabilité, respect, liberté. Ce sont les valeurs fondamentales de l'Afrique du Sud. Ici, on peut lire blanc et là non blanc. Avant 1994, les Noirs n'étaient pas les égaux des Blancs. Ils étaient considérés comme inférieurs. Les Noirs n'avaient ni droit à l'éducation, ni au travail, ni d'avoir un toit. Ils n'avaient pas accès aux simples libertés fondamentales. C'était dramatique. On appelait ce système l'apartheid. C'est en 1994 seulement que les Noirs ont enfin eu le droit de vote, que pour la toute première fois, ils ont pu participer à la démocratie. Je vais entrer et essayer le couloir des non-blancs pour voir. L'apartheid, ça voulait dire que chacune des communautés, noires, indiennes, blanches, de couleur, étaient séparées les unes des autres. On n'avait pas le droit de se mélanger. Mon point de vue sur l'apartheid. Je pense que la discrimination était terrible. Poussée à l'extrême. Les esprits étaient fermés, on n'avait aucune liberté. C'était n'importe quoi. C'était basé sur la couleur de la peau. Noir ou blanc, au fond, on est tous pareils. C'était horrible. Tellement de gens étaient victimes de la discrimination, c'était affreux. Les sourds aussi l'ont subi, cette ségrégation. L'apartheid, c'est fini. Je me souviens, j'étais toute excitée d'aller à la plage. Quand j'y suis arrivée, il y avait un panneau sur lequel était écrit « Réservé aux Blancs ». Mais je n'ai pas compris, je devais avoir 6 ans. Donc je cours sur la plage et je vois des enfants blancs. Je les rejoins, je commence à discuter avec eux. Et là, je n'oublierai jamais. On m'a attrapée et on m'a jetée. Je suis partie en reculant et on m'a dit « Oust, va-t'en, oust !» Ma mère m'a attrapée et m'a dit « Non, tu n'as pas le droit d'aller de ce côté-là. Il y a une ligne que tu ne dois jamais dépasser. De ce côté-ci, c'est pour les Blancs et là pour les Indiens. » Ça m'a bouleversée. Ma mère est noire et mon père est de couleur. Ils avaient donc interdiction de se marier. Parce qu'elle était noire et lui colorée, ils n'avaient pas le droit de vivre en couple. Alors, ils vivaient chacun de leur côté. Moi, je ne les voyais jamais ensemble. Je passais un mois chez papa et un mois chez maman. C'était surréaliste. J'ai grandi à Soweto. Et j'ai vu dans les rues des policiers battre des gens sans aucun motif. Je n'ai pas vraiment senti l'apartheid. Je suis allée à l'école avec des enfants noirs dans une école mixte. J'ai grandi à la ferme. On était tous mélangés. On menait les vaches au champ, tous ensemble. Je n'ai pas vraiment ressenti le poids de l'apartheid. L'apartheid a eu une forte influence sur la communauté sourde. On le voit encore aujourd'hui, les sourds ont toujours beaucoup de mal à se rassembler.
Aujourd'hui, la nouvelle constitution sud-africaine est très complète. D'après elle, tous les citoyens sont égaux. Rien n'a été laissé au hasard. Aucune discrimination n'est plus possible. Alors qu'ailleurs, on a beau se sentir rassuré par nos constitutions, elles sont parfois trop floues pour garantir les mêmes droits à tous. Ici, ces droits sont garantis. Ça veut donc dire que les femmes sourdes peuvent profiter de leurs droits en tant que femmes, de leurs droits à la parité, de leurs droits en tant que personnes handicapées. Et dans les faits, ici, en Afrique du Sud, vous bénéficiez d'une constitution très solide, très progressiste sur tous les points. Mais concrètement, il y a toujours de grosses inégalités. Oui, Pourquoi ? c'est vrai que dans le monde entier, on nous envie notre constitution. Mais sur le terrain, c'est très différent. La constitution est très forte en ce qui concerne les droits, mais le rapprochement entre les communautés est très lent à s'opérer. Les choses avancent très lentement, que ce soit pour les sourds, pour les handicapés, les femmes, les gays et les lesbiennes. Enfin bref, il faut encore se battre pour arriver à une égalité réelle. Mais le gouvernement sud-africain, enfin l'ANC, The African National Congress, actuellement au pouvoir, se bat encore et toujours pour que ces droits soient respectés, pour la parité homme-femme 50-50. Est-ce qu'au sein de la communauté sourde, tu observes encore aujourd'hui un écart entre les Noirs et les Blancs ? Oui, il y a une grande différence. Avant 1994, il y avait l'apartheid. Les Blancs possédaient plus que les autres. Tout leur était réservé. Ils avaient le travail, une bonne éducation, qu'ils soient sourds ou entendants. Les Noirs, rien. Aujourd'hui, le gouvernement travaille à réduire cet écart. C'est un travail énorme qui a été entamé en 1994. Les Blancs ont également du mal à changer d'attitude. Il y en a encore qui n'acceptent pas le partage. Il faut se battre pour que les mentalités changent et qu'on arrive à cette égalité. Maintenant, l'apartheid a été aboli. Mais que se passe-t-il pour les femmes sourdes d'aujourd'hui ? Quelle évolution pour elles ? Déjà, nous sommes très heureuses que l'apartheid ait été aboli. C'est une victoire de voir les peuples maintenant réunis. Pour les femmes sourdes, c'est aussi l'heure du rassemblement. Il y a énormément de choses à faire, comme mettre en place des réunions d'information sur leurs droits. Après, ces informations pourraient être retransmises à d'autres femmes. Il y en a de plus en plus. Avec notre groupe, on se réunit tous les mois à Soweto, chez les unes ou les autres, et ça marche bien, on avance. Mais vous vous retrouvez uniquement entre vous, entre Noirs, pour échanger ? Non, pas seulement des Noirs, il y a aussi des Blanches. On travaille tout ensemble, on discute. C'est ça qui permet de se retrouver à égalité. Parce qu'on ne peut rien construire, rien créer en restant juste entre nous. La mixité, c'est important, ça nous permet de nous comprendre. La libération, c'est aussi de vivre ensemble, de vivre la même vie. C'est important qu'on échange nos idées tout ensemble. Ce n'était pas possible pendant l'apartheid, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut mettre les Blancs à l'écart. Il faut que tout le monde participe à égalité. Pour se rassembler, il faut qu'on travaille tous ensemble. Les Blancs, les femmes qui le veulent, les enfants qui le souhaitent, tous ceux qui le souhaitent peuvent participer. Quand vous vous réunissez entre femmes, quand vous travaillez ensemble, vous parlez de quoi ? De l'égalité homme-femme dans la communauté sourde ou dans la société en général ? De quoi ? Non, on ne travaille pas pour l'égalité. En tant que femme, on se bat pour nos droits. C'est ce qui est le plus important pour nous. Parce que si ces droits sont reconnus, alors on sera automatiquement à égalité avec les hommes. On veut que les hommes nous voient comme leurs égales, aussi compétentes qu'eux. Notre but n'est pas d'être meilleurs qu'eux, mais d'occuper les mêmes postes qu'eux, et qu'ils nous regardent avec respect. Je vais maintenant rencontrer Candice, qui travaille pour la télévision sud-africaine. Elle présente une émission en langue des signes, l'équivalent de l'œil et la main. Elle va nous parler des femmes sourdes en Afrique du Sud.
Tu travailles à la télévision. En tant que présentatrice, est-ce que tu as un rôle important d'information, de prévention auprès des femmes? Pas spécifiquement des femmes. Mais si on entend parler d'une histoire intéressante concernant une femme importante, on essaye d'aller la filmer, l'interviewer pour diffuser l'information auprès du public sourd. Parce que le public sourd n'a que très peu d'accès à l'information. Comme l'information peut passer grâce à la télévision, alors on essaye de mettre ces femmes en avant aussitôt que c'est possible. J'aimerais te poser une question. Est-ce que les femmes sont plus opprimées par les hommes au sein de la communauté sourde? Je veux dire de sourd à sourd que dans la société en général? Elles subissent déjà une énorme oppression sociale, mais au sein de la communauté sourde, c'est pire. C'est-à-dire? Eh bien, pour les femmes sourdes, il y a des problèmes de communication, de malentendus, de compréhension. Une femme qui souhaite porter plainte ou qui cherche de l'aide à la suite d'un viol, par exemple, on va essayer de la faire taire, de lui dire « mais non, ce n'est pas grave ». Ça, c'est de l'oppression. Et en plus, il y a énormément de femmes victimes de viol. Mais alors, comment les femmes sud-africaines sont-elles devenues si fortes? Je ne sais pas si tu as entendu parler d'une femme qui est décédée récemment. Son signe, c'était ça. Son nom, Sisulu. Ça te dit quelque chose? Sisulu. Elle militait pour la reconnaissance des droits des femmes en Afrique du Sud. Elle est célèbre ici. Et il faut... On lui doit cette phrase qui veut tout dire. Derrière chaque homme se trouve une femme qui le soutient. Tu vois? Pourquoi les femmes sont si fortes en Afrique du Sud? Je pense que c'est parce qu'elles ont souffert. C'est ça qui les a rendues si fortes. Si elles n'avaient pas souffert, qu'est-ce qui aurait bien pu les pousser à se battre? Les Sud-Africaines doivent encore se battre pour arriver à une réelle égalité. Ça n'est pas fini. Les femmes étaient présentes dans la lutte contre l'apartheid. Elles ont participé au mouvement clandestin, aux révoltes, à la résistance. Et elles ont influencé les femmes sourdes qui, elles, se sont battues pour réclamer les droits des sourds, le droit à l'éducation, la reconnaissance de la langue des signes. Elles ont été les premières à se soulever, mais elles n'étaient pas seules, car elles ont amené les hommes à les rejoindre dans le combat. She's looking at his bum. Yes, putty like this. Moi, je suis sourde. D'abord sourde. Et musulmane. Je ne comprends pas ce signe. Musulmane, ça fait partie de ma culture. Voilà, je suis sourde. Musulmane, c'est ma culture. Et sourde, c'est mon identité. Et parfois, ces aspects de mon identité peuvent se croiser. Je suis sourde, musulmane et femme. Et où sont mes droits dans tout ça? Comment arriver à allier la culture musulmane et mon identité de femme sourde? On sait que chez les musulmans, la femme est très opprimée. L'homme se considère comme supérieur à la femme. Et moi, je veux affirmer mon identité de sourde, bénéficier de mes droits. Alors ça crée un déséquilibre, parce que chez nous, ce sont les hommes qui gèrent les affaires des femmes. Ça n'est pas inhérent à la culture musulmane. Ça existe dans bien d'autres cultures. Qu'on soit noir, blanc ou indien. On peut retrouver ce système patriarcal partout. Il faut donc essayer d'encourager les femmes sourdes. Leur dire qu'elles ont des droits, quand elles subissent des abus, les informer sur le sida. Tout ce à quoi elles n'ont pas accès. Pour les entendantes, il existe déjà des associations qui leur donnent les moyens de se battre. Mais chez les sourds, il n'y a rien. Il faut qu'au sein de chacune des 9 provinces de l'Afrique du Sud, on se rassemble, qu'on échange, qu'on crée des groupes de parole, des ateliers dans lesquels on pourra apprendre aux femmes quels sont leurs droits en cas d'abus domestique et comment faire pour porter plainte. Pourtant, vous avez la meilleure constitution qui soit.
Oui, mais le problème, c'est d'y avoir accès à cette constitution. Si l'information ne passe pas auprès des sourds, s'ils ne peuvent pas lire cette constitution, je pense qu'il faudrait la traduire en langue des signes, pour qu'ils y aient accès, puisqu'ils ont des difficultés avec l'écrit. Une fois sortis de l'école, ils ne savent ni lire ni écrire, ils sont perdus. C'est bien là le problème. Tout se passe à l'école. C'est à l'école de prendre en charge la formation des sourds, de leur donner accès à l'écrit et à la langue des signes. Et de ce fait, accès à la Constitution et à la Convention de l'ONU sur les droits de l'homme. Tout ça passe par la formation des sourds. Ces personnes ont des droits, mais si elles ne les connaissent pas, comment faire ? C'est difficile de dire si en Afrique du Sud, les hommes et les femmes sont égaux. On ne peut pas généraliser. Je pense que ça dépend des individus. Les femmes n'ont pas toutes la même attitude. Certaines se considèrent comme l'égale de l'homme, d'autres acceptent de se soumettre. C'est très variable. Je crois que ça dépend de l'environnement dans lequel elles se trouvent. L'égalité homme-femme en Afrique du Sud ? Non, ça n'existe pas. Les femmes continuent à travailler et à verser leur salaire aux hommes qui se la coulent douce. Voilà, c'est eux qui contrôlent les femmes. Elles ont très peu de soutien de la part des hommes, c'est pour ça qu'elles ont du mal à avancer, à progresser. Le gouvernement actuel les soutient et beaucoup d'hommes politiques les encouragent et leur ouvrent la porte. Mais dans la vie courante, pour la majorité de la population, ce n'est pas le cas. On a signé le traité de l'ONU sur la parité homme-femme à Pékin. Mais il faut absolument continuer à se battre pour que cette égalité devienne réelle. En Afrique du Sud, une loi autorise le mariage entre homosexuels. Ça les met à égalité. Mais dans les faits, il y a des gens dans toutes les communautés qui rejettent cette loi. D'ailleurs, beaucoup de couples de lesbiennes ont été victimes d'agressions, de violences, voire de meurtres. Je suis justement dans ce restaurant pour y rencontrer un couple de lesbiennes sourdes. Elles ont accepté de témoigner. C'est la première fois qu'elles osent parler en public, après s'être longtemps cachées. Salut, comment vas-tu ? Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer toutes les deux. Vous vous aimez, vous êtes en couple et la Constitution sud-africaine vous reconnaît des droits. Quel est le regard que portent les différentes communautés sur ces droits accordés aux homosexuels ? On a tous été très heureux lorsque cette loi a été promulguée. Mais concrètement, les homosexuels ne se sentent pas en sécurité en Afrique du Sud. On n'est pas tranquille parce que les vieilles traditions sont encore très présentes et font que les hommes n'acceptent toujours pas l'homosexualité. On est toujours vigilante, on n'est jamais sereine parce qu'on ne se sent pas protégée. Avec vos amis, vos proches, vous êtes vous-même. Par contre, dans la rue, vous ne vous frôlez même pas. Avez-vous peur ? Pourquoi ? Parce qu'on est entouré de noirs. On ne sait pas ce qu'ils pensent de nous. On ne peut pas deviner. Et si on se montrait ensemble, on pourrait très bien se faire agresser. Donc, juste au cas où, on se protège et on ne s'expose pas. Par contre, à la maison, tout va bien. Je ne peux pas laisser dire ça. On ne peut pas dire c'est la culture noire ou indienne ou blanche, non. Mais c'est vrai qu'on a une attitude respectueuse pour assurer notre tranquillité, au cas où on se retrouverait en face d'hommes qui n'aiment pas les homos et que ça dégoûte. Ce qui me pose question, c'est que la Constitution va jusqu'à vous accorder le droit de vous marier entre homosexuels et que malgré cela, vous n'êtes pas en sécurité. C'est difficile à expliquer. Le gouvernement a adopté une loi autorisant les gays et les lesbiennes à se marier. Allez-y, pas de problème. Alors bon, très bien. Mais les préjugés sont toujours dans les mentalités. On est en présence de beaucoup de cultures différentes, où les hommes se considèrent comme supérieurs et ils estiment qu'hommes et femmes doivent se marier. Qu'une femme se mette en couple avec une autre femme, ça, ils ne peuvent pas l'accepter.
Ils pensent qu'elles ne peuvent pas être satisfaites sexuellement. Ça les met encore plus en colère. C'est pour ça que ces viols correctifs ont lieu. Ils pensent nous satisfaire alors qu'ils nous font souffrir. On ne se sent pas en sécurité, le risque est là en permanence. C'est très dur. Comment stopper ces viols? Je ne sais pas, mais c'est compliqué, à cause de la multiplicité des cultures. C'est très dur. C'est très, très dur pour les lesbiennes. Si elles se font violer et qu'elles veulent porter plainte, elles n'ont aucun soutien. Elles ne reçoivent aucune assistance, et c'est toujours pareil. On leur dit que c'est de leur faute, c'est parce qu'elles sont lesbiennes, donc c'est leur faute. Elles ne sont pas libres. Elles ne peuvent pas vivre sereinement. Non, c'est toujours la même histoire. Tu es lesbienne? Non, tu ne peux pas être lesbienne. Tu es une femme, tu dois te comporter comme telle. Tu ne peux être qu'hétéro, donc tu dois changer. In the deaf community, the homophobia is very, very high, and made the people, made to the LGBT deaf people impossible or very difficult to live out the closet and say openly that they are gay or they are lesbian or they are transgenders or they are bisexual, because they lose the community. They lose the possibility to be part of the deaf community. And in the hearing community, it's very hostile for them because it's not possible communication or interaction. Tu es le seul gay sourd à avoir fait ton coming out. Oui. Le seul et unique de toute l'Afrique du Sud. Oui, oui. Mais pourquoi? Parce qu'en Afrique du Sud, au sein de la communauté sourde, les homosexuels sont malmenés. C'est pour ça que moi je l'ai dit. Pour qu'ils arrêtent. J'ai dit que j'étais gay et que j'en étais fier. Pour faire avancer les choses. Et les gens ont fini par accepter. Et en plus de ça, je suis séropositif. Ah oui. Oui. Et ça aussi, je l'ai annoncé. Pour faire cesser les brutalités. Et ils m'ont laissé tranquille. Waouh, quel courage. Et tu es le seul à l'avoir fait. Des femmes sourdes qui ont le sida ici en Afrique du Sud, c'est un grand mystère. En fait, aucune n'osera dire publiquement « j'ai le sida ». Je n'en ai jamais entendu parler. C'est un énorme tabou. Chez les entendants, on en parle à la télé, dans les journaux. Mais chez les sourds, il y en a certainement. Mais comment savoir? Je n'ai jamais rencontré de sourds se disant séropositif ou ayant le sida. Mais je pense qu'il y a un problème d'éducation. Les sourds manquent d'informations. Certains s'imaginent qu'on peut l'attraper simplement par le toucher. On a besoin de plus d'informations sur le sida pour connaître les moyens de s'en protéger. Je n'ai jamais vu ou rencontré de sourds qui se déclaraient malades. Je pense qu'ils se cachent. Ils ont peur d'être exclus. Au cours de mon voyage, j'ai rencontré différentes femmes en Afrique du Sud. Et j'ai senti leur force. Ce qu'elles m'ont raconté m'a touchée, émue. Et en particulier, les femmes noires. Elles se sont battues et se battent encore pour obtenir une égalité qui est inscrite dans leur constitution, mais pas encore dans les faits. Elles sont sourdes, noires et femmes. Elles sont devenues des modèles pour moi. En tant que femme européenne, je me sens forte, mais c'est facile quand on a une vie confortable. Je pense que l'Europe devrait regarder l'Afrique du Sud comme un symbole des droits de l'homme, des droits de la femme, du droit à la liberté, pour tous. C'est le pays de la liberté. Et ce sont de belles personnes.